Alors aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est en train de complètement changer la donne dans la création visuelle. Ça s'appelle Nano Banana. On va voir ensemble comment l'IA ne rend pas juste la retouche photo plus facile, mais carrément plus puissante que jamais. Et cette phrase, elle vient tout droit de la doc de l'outil et franchement, elle résume tout. On ne parle pas juste d'une petite amélioration là, non, non. C'est un vrai bouleversement pour tous les créatifs, que ce soit dans le marketing ou juste pour les passionnés d'images. C'est exactement ça, la promesse de Nano Banana. Imaginez un peu, fini les heures et les heures à galérer sur des logiciels super compliqués. L'idée, c'est tout simple. On donne des instructions écrites, ce qu'on appelle des prompts, à une IA, et hop, elle nous sort des résultats dignes d'un pro. C'est fou, non? Allez, première étape, les bases essentielles. On va voir comment on se lance. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pensé pour être super simple, que l'on soit un total débutant ou un développeur qui s'y connaît. Alors voilà, il y a en gros 3 chemins possibles, ça dépend de ce qu'on veut faire. Pour les pros qui veulent un contrôle total, il y a Google AI Studio. Pour ceux qui veulent juste tester et découvrir, l'interface de Gemini est plus simple. Et enfin, pour les développeurs, il y a l'API Gemini qui permet d'intégrer toute cette magie directement dans leurs propres applis. Bon, avant de commencer, il y a un truc super important à comprendre, la différence entre ces deux images. D'un côté, on a l'image source, c'est simple, c'est l'image de départ, celle qu'on veut transformer. De l'autre, l'image de référence. Ça, c'est plus une inspiration, un exemple du style qu'on veut obtenir pour guider l'IA. C'est un peu comme montrer une photo à son coiffeur pour lui dire « je veux ça ». Et maintenant, l'aventure, le pouvoir des transformations. C'est là que ça devient vraiment, vraiment fun. Accrochez-vous, on va voir des exemples de transformations assez incroyables que cet outil peut faire. Premier exemple, et c'est un de mes préférés, transformer les expressions du visage. C'est à la fois subtil et super impressionnant. On peut prendre un visage neutre et demander à l'IA de le faire sourire par exemple. Et le truc dingue, c'est que l'IA conserve parfaitement l'identité de la personne, la lumière, tout. C'est juste énorme pour la retouche photo ou vidéo. On peut sauver une prise qui était parfaite, sauf l'expression. Là, on touche au potentiel commercial de l'outil. Imaginez un peu ce que ça change pour un site de e-commerce. Plus besoin de shooting photo qui coûte une fortune. On prend une photo du produit et avec une simple phrase comme celle-là, on peut le placer dans des dizaines de décors différents. C'est un gain de temps et d'argent juste monumental. Autre possibilité géniale, créer des styles artistiques complètement dingues. C'est ça qui est beau. On peut complètement dépasser la simple photo. On prend une image réaliste et en un clic, elle se transforme en peinture, en dessin ou comme ici, en dessin animé. Les limites entre les différents arts deviennent, elles disparaissent tout simplement. Mais attention, l'IA va encore plus loin qu'une simple image. Et là, on arrive à ce qui est peut-être son application la plus bluffante. Construire une véritable histoire visuelle. L'IA ne va pas juste modifier une image, non. Elle va créer toute une séquence, une narration cohérente, avec des personnages, une ambiance, une intrigue. C'est incroyable. Regardez ça. On est au début d'une histoire de détective, ambiance film noir, et tout ça a été généré par l'IA. Le point de départ? Une seule image avec 2 personnes et une consigne « Crée un storyboard ». Et ce qui est fou, c'est que l'IA ne génère pas que l'image. Elle écrit aussi le texte qui va avec pour poser l'ambiance directe. On avance dans l'histoire et là on voit que l'IA ne perd pas le fil. La cohérence est toujours là, que ce soit dans l'image ou dans le texte. Les personnages sont les mêmes, l'intrigue avance, ça montre que l'IA a vraiment compris les codes du genre, du film noir, et qu'elle les utilise pour construire une histoire qui tient la route. Et voilà la conclusion. L'IA termine l'histoire en beauté, avec une fin qui colle parfaitement à l'ambiance du début. C'est cette capacité à penser en séquence, à raconter une histoire en plusieurs étapes et pas juste à faire une belle image, qui ouvre des portes complètement folles pour le cinéma, la BD, la pub, pour tout en fait. Bon, c'est super de voir tout ça, mais comment on fait pour y arriver soi-même? Passons à la maîtrise, les bonnes pratiques et les techniques, parce qu'il y a quelques astuces à connaître pour obtenir des résultats vraiment pros. Ok, alors voici les clés pour avoir les meilleurs résultats possibles. D'abord, et c'est la base, il faut une image source de bonne qualité. Ensuite, le prompt, l'instruction qu'on donne, doit être super précis. Il faut être très descriptif, dire à l'IA ce qu'on veut changer, mais aussi, et ça c'est vraiment le secret, ce qu'elle ne doit surtout pas toucher. Ça garantit que le résultat reste cohérent. Maintenant, on va aborder un sujet crucial, la responsabilité. Créer avec éthique. Parce qu'avec un outil aussi puissant, vient forcément une grande responsabilité. Et ce n'est pas juste un détail, c'est une partie essentielle de l'apprentissage de ces nouvelles technologies. Et voici les principes de base pour une utilisation responsable.
La transparence d'abord, il faut toujours dire quand une image a été modifiée par une IA. Le consentement, c'est non négociable. On ne modifie pas l'image de quelqu'un sans sa permission. Et bien sûr, on ne crée pas de contenu pour tromper ou manipuler. Le but, c'est de créer, pas de nuire. Et cette phrase, elle résume tout. L'IA, ce n'est pas là pour remplacer la créativité humaine. C'est un partenaire, un assistant surpuissant qui aide à concrétiser une vision artistique. Au final, c'est toujours l'humain qui est derrière, qui a l'idée, qui est le directeur artistique. Du coup, la question se pose. Si on peut créer de l'art avec une simple phrase, où se trouve la créativité maintenant? Peut-être que le génie de demain, ce ne sera plus de savoir manier un pinceau ou un logiciel, mais de savoir poser les bonnes questions, d'écrire la bonne phrase. C'est une réflexion fascinante pour l'avenir. Merci d'avoir suivi cette présentation.